Bonjour tout le monde. Alors là, nul doute, cette vidéo est parfaitement faite pour vous, mes 200 premiers abonnés, puisque je vous la dédicace spécialement. Alors merci encore et de manière très sincère. Pour les autres, eh bien, je vous incite à vous abonner pour ne rien rater de mes parutions et en plus, c'est gratuit. Cette fois, je vous emmène dans les Hautes-Pyrénées, à Lourdes. Alors, il n'y a pas que des miracles, mais l'arrière-plan religieux est tellement riche que des milliers de personnes profitent de toutes ces splendeurs. Allez, c'est parti mon kiki! Lourdes est une ville de 15 000 habitants située au pied des Pyrénées, près de la frontière espagnole. Elle est mondialement connue pour les 18 apparitions de la Vierge Marie en 1858 à Bernadette Soubirous, une jeune bergère de la région. Bernadette est une figure centrale de l'histoire de Lourdes. Elle est la fille d'un meunier pauvre et a connu une vie de misère avant de devenir célèbre suite aux apparitions mariales. L'espace du sanctuaire, sur 52 hectares, est l'un des lieux de pèlerinage catholique le plus important au monde. Il comprend plusieurs édifices et lieux de recueillement, notamment la grotte de Massabielle, lieu des apparitions, la basilique de l'Immaculée Conception construite au-dessus de la grotte, la basilique du Rosaire, la basilique souterraine Saint-Pidis, l'église Sainte-Bernadette, des chapelles, une esplanade pour les processions, des piscines, le chemin de croix, aux sculptures tellement magnifiques, dans un cadre tellement bucolique également. Et bien sûr, les sources de Lourdes, une source d'eau a jailli de la grotte depuis les apparitions et de nombreux pèlerins visitent le sanctuaire pour cette eau réputée pour ses guérisons miraculeuses. Tiens, un fait assez surprenant, une petite pensée à un ami, Pierrot, qui, dans sa phase terminale de sa maladie, ne pouvait plus boire, mais parvenait facilement à s'abreuver de l'eau issue des fontaines de Lourdes. C'est assez surprenant quand même. À Lourdes, ce qui est formidable, c'est qu'on y croise des gens de tous bords, avec ou sans croyance religieuse. En fait, Lourdes, c'est une rencontre très personnelle avec sa propre foi. La foi, c'est une croyance, c'est croire en Dieu, c'est croire en soi, c'est croire aussi en des valeurs, c'est croire en l'espérance, c'est croire en des délivrances. En fait, c'est croire en une paix intérieure, celle qui nous manque lorsqu'un proche est souffrant, celle que nous cherchons après un décès. J'ai connu des personnes sans croyance religieuse qui accompagnaient leur épouse à Lourdes et qui me disaient « Ah ben tiens, à Lourdes, c'est rondement bien. Et puis, en plus, on peut manger pas cher. » Eh ben oui, effectivement, on peut prendre des repas rapidement, copieux et bon marché. Et j'adore ces petits établissements prédestinés à leur origine aux voyageurs pèlerins. Le café-restaurant de l'arrivée, la brasserie du Nord, la supérette du voyageur, le café de l'Esplanade. Tiens, de ce fait, un petit coucou à deux autres amis décédés, Patrick du Nord et Ernest de mon village, qui disaient « Bah, quand t'es né à Lourdes, on voit tout ce qui se passe ». Lourdes, c'est aussi des vues exceptionnelles sur la vallée et la montagne depuis les hauteurs de la basilique ou de la ville, comme le château fort ou le pic du Gers, où l'on monte avec le funiculaire et possibilité de redescendre en fat bike. Visitez donc le château fort intégrant un musée ainsi que son jardin botanique, le lac de Lourdes entouré de verdure, le parc animalier des Pyrénées, le Petit Lourdes, reproduction miniature de la ville avec toute son agitation, le cachot Bernadette, le musée de cire, le pic du Gers, des magasins où vous découvrirez la réalisation des statues, toute l'ambiance des rues commerçantes près des sanctuaires qui vous font penser aux camelots et commerçants des centres-villes d'autrefois. En dehors de Lourdes, le petit village de Bartrest, la visite de la maison de la nourrice de Bernadette, ainsi que la bergerie, un village typique gascon au milieu de la campagne, les grottes de Bétarame, ces grottes impressionnantes, visitables en barque et en petit train, la réserve naturelle régionale du massif du Pibest. Pour les amateurs de randonnée, cette réserve offre des paysages grandioses, le lac d'Estom, le chemin des cascades. À Argelès-Gazost, vous visiterez le parc animalier des Pyrénées, le cirque de Gavarnie, ses cascades, les rivières, un circuit à pied ou à cheval, le pont d'Espagne avec sa nature sauvage et un tas d'activités. Voyez le potentiel de cette bourgade et ses environs. Eh bien, chers amis, vous aurez compris. Tellement de choses à contempler, aussi diverses soient-elles à Lourdes, que lorsqu'on quitte le bourg, en fait, on a déjà envie d'y revenir. Alors, j'espère que vraiment ça vous a plu. Je vous remercie encore une fois de m'encourager. Alors, à très vite. Bonne santé. Bye bye.